franchise, je flippe quoi, elle a quand même 10 ans. J'ai l'impression que la batterie fonctionne bien, mais... Je signe, ok, je signe, attention. Juste là. Test en cours d'exécution. Dans les émissions de télé où ils font monter le suspense. Désolé, Ouais. votre voiture ne peut pas repartir. Monsieur Rocheburger, vous devez repartir en train. Chers petits observateurs, ça fait maintenant 4 mois et 4000 km que notre Juju national roule avec sa Lexus CT200H. Est-il content? Est-il satisfait? Et surtout, qu'a-t-il fait depuis 4 mois pour l'améliorer, la rendre presque comme neuve? Regarde-moi qu'elle est neuve. Vous allez bien, monsieur Julien? Regarde-moi ça. Ce qu'il vous dit pas, c'est que pour cette petite observation, il l'a lavée, il l'a été... elle est bichonnée, cette voiture, et je suis témoin. Vous allez voir, c'est presque du car sledging, on peut dire. Ouais, c'est ça. Alors franchement, c'est, on va dire, c'est pas dans la mécanique, mais c'est un stage 1. C'est-à-dire que c'est quelques petites choses en plus qui me manquaient sur la voiture, parce qu'encore une fois, la voiture va sur ses 10 ans, et je voulais faire des modifications, parce qu'on conduit plein de voitures d'aujourd'hui, et il y a des choses qui me manquaient. Donc j'ai fait tout ça. Peut-être qu'il y aura d'autres choses par la suite, mais pour l'instant, voilà. Et donc ouais, ça fait déjà 4 mois que je l'ai, ça fait 4000 km, on en parlera un peu après peut-être de la conduite et tout. Mais déjà sur l'extérieur, par rapport à quand vous l'avez vu sur l'autre épisode, ça fait longtemps, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit quand est-ce que l'épisode sort. Je me suis rendu compte d'un truc sur ces versions 2011-2012. En fait, j'avais les jantes, c'est pas moi qui les ai choisies, hein, de la F-Sport. F-Sport, en gros, c'est leur version un peu sportive chez Lexus. Ce que j'ai fait déjà. Moi, j'avais compris. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour dire. Et il y a différents trucs qui changent. Sur les versions d'après, il y a plus de choses. Mais là, si tu veux, déjà, il y a les jantes. Ce que j'ai fait, moi, j'ai refait les jantes moi-même. Donc, je vous montrerai une photo avant. Mais t'en es témoin, il y avait des trous partout. Ouais. Donc là, franchement, elles sont plutôt bien propres, quoi. J'ai retrouvé les caches qui ne sont pas forcément les bons, mais voilà. J'ai un petit observateur qui m'a donné plusieurs cadeaux, il se reconnaîtra et tout, et je le remercie beaucoup. Et il fait On va montrer à l'intérieur. Voilà, qui est juste génial. Et puis d'autres petits observateurs, parce qu'il y a un groupe en fait sur Facebook et ils sont trop gentils. Qui sont fans de la voiture et qui te soutiennent. Je les salue. Et qui me disent, ceux qui en ont déjà, ils disent continue d'en parler, ça fait augmenter la cote. Ceux qui n'ont pas encore, arrête d'en parler parce que la cote est trop. Et donc il m'a donné ça, c'est le vrai badge F-Sport. C'est pas un sticker, hein, c'est de l'aluminium, il est vraiment joli. Donc en fait, je suis parti du principe à l'extérieur. Donc tu as repeint les jantes et j'ai repeint les jantes, j'ai mis le logo ici. Pour qu'elle soit vraiment en configuration F-Sport. Ce qui manque si tu veux aller jusqu'au bout du F-Sport, c'est la calandre qui normalement est en nid d'abeille. Donc voilà. Mais parce que c'est pas une F-Sport, mais tu as dit je l'assume, je le mets. Bah en fait, on a déjà vu sur des réseaux des gens qui râlaient. Ça, ouais, mais vu qu'elle a les jantes, je me suis dit, moi j'ai grandi avec Fast and Furious, donc en termes de bolidage, on est très gentil. Mais effectivement, vous l'avez vu dans l'autre vidéo, elle a ce truc-là au fait qu'elle a les jantes 17 pouces, qu'elle a les jantes de cette couleur, qu'elle soit quand même assez basse. Elle est assez sportive, c'est un grand mot pour une hybride, mais voilà. Après, ce que j'ai changé aussi, c'est vraiment les trucs des bagnolards. Mais les aéros de chez Bosch, ça c'est les essuie-glaces, mais ça change la vie. Enfin, tu m'en es témoin. Ouais. Avant, j'avais vraiment des vieux essuie-glaces de merde, ça faisait des traces et tout. Pareil, le lave-glace, le liquide lave-glace devait être de mauvaise qualité, ça me faisait des traces tout le temps. Je l'ai entièrement vidangé, franchement c'était chiant. Et j'en ai mis un nouveau, mais de super bonne qualité, qui fait pas de traces de trucs et tout. C'est des détails, tu vois. 3615 Juju. La petite antenne de base, j'avais pas d'antenne, on m'avait donné l'antenne de base qui était gigantesque. Ouais. Et franchement, je trouve ça moche. J'ai essayé de mettre une antenne requin à la BMW, mais ça passait pas parce que le support était trop gros. Donc j'ai trouvé cette petite antenne, voilà, qui permet que ce soit pas trop grand. Autre truc que j'ai fait à l'arrière, moi j'ai beaucoup de trucs, on le voit dans la première vidéo, je dis il y a plein de chrome. Ici en fait j'ai mis un truc par-dessus. On ne voit pas avec le noir, faudra que tu... T'as caché le chrome. J'ai caché le chrome, alors peut-être je vais le repeindre en noir mat, je sais pas encore. J'ai gardé la fameuse canule d'échappement, mais noir, là, que j'ai poncé, j'ai poncé, je l'ai repeinte pour qu'elle soit propre. De manière générale, même elle avait des petits bugs, des trucs, j'ai mis du polish, j'ai réussi à rattraper certains trucs. Pour une voiture qui a 10 ans, t'en es témoin, honnêtement, elle est dans un bon état. Franchement. Si vous voulez faire plaisir à Julien, vous dites sa voiture est comme une voiture neuve. Il me le dit souvent. Et je dois reconnaître qu'elle a tous les attributs d'une voiture neuve, vous allez voir. Et ce qu'il ne vous dit pas, c'est que les jantes, les bignes et tout, il l'a fait le week-end d'après, il est trop modeste. Les jantes, elles étaient déjà... En 4 mois, il a fait d'autres choses, mais c'était fait en 2 jours. J'ai pas mon parking à moi. Donc en fait, si un jour vous me voyez sur des parkings de supermarchés un peu miteux et tout, et que je suis en train de poncer et tout, c'est moi. C'est qui bosse. Ouais, non, mais parce que j'ai pas d'endroit où le faire. J'aime bien ça aussi. Faut pas que je mette un peu de... Alors là, on va rien voir. Attends, j'ai ce qu'il faut. Ah bah voilà. Ah. Bon, là, rien de spécifique, mais tu vois, j'aime bien. C'était le sac de mon grand-père qui travaillait chez Peugeot il y a longtemps, que j'ai pas connu, mon grand-père. Et c'est le sac GTI des 205. Voilà. Ça, je savais pas. Et juste regarde, ça c'est vraiment pour rire, mais
Mais on tu est vois, entre bagnolards, ouais, là, mais quand même. il rentre parfaitement. C'est un truc de fan. Hein. Il rentre Attends, parfaitement. Je te le tiens. Hein. Et dedans, j'ai tous mes trucs. J'ai la nénette, on leur fait coucou. Regarde-moi le nombre de trucs. Et en fait, c'est par ordre de salissure. Et tu vois, j'ai ça. Ça aussi, c'est un silicone. C'est encore mieux que le WD-40 pour tous les joints, les trucs. J'ai dit que je vais être concis. Bon, on va passer à l'intérieur. Ouais, ça aussi, parce que des fois, ça, le nettoyant frein, c'est génial parce que ça enlève toutes les graisses, les trucs et tout. Voilà. Bon, bref, je rangerai ça après. On a compris. Mais La alors, à partie l'intérieur, extérieure. il y a plein de petites choses, Voilà. c'est marrant. Je te laisse. Ça, mon J'en ai mis une à commandant. l'intérieur. D'accord. Ouais, c'est un problème sur toutes les CT200H quand tu es en train de rouler. Et vu que c'est une voiture automatique, t'as rien à faire et puis t'as conduit avec d'ailleurs, c'était intéressant. Une douceur incroyable. Non mais le premier truc que t'as dit, t'es bien content de l'avoir. Ouais. Et effectivement ça tape, c'est du plastique dur. J'ai un petit observateur toujours le même qui m'a donné aussi ici le petit badge F-Sport. Qui m'a donné aussi ça à l'arrière, l'espèce de Oui, le truc de taxi. Le troisième Ouais. appui-tête. Mais c'est excellent, ça. Bah, en fait, il a il y en a, fabriqué ça. Ouais, il a fabriqué ça parce que, en gros, si tu veux, c'est un vrai problème d'avoir ça. Il m'a dit qu'il a travaillé plusieurs mois dessus. Il est bijoutier. Et en gros, alors ça, c'est moi qui ai rajouté les mousses. Mais de base, c'est des trucs de table qu'il a collé avec une colle transparente qui est top. Moi, j'ai mis ça parce que vu que c'est du plastique dur, ça manquait, ça bougeait un peu et ça, je supporte pas les trucs qui bougent. Et tu le clips. Et tu le clips dessus. Et là, t'as un maintien. Alléluia. Non, mais c'est vraiment le truc qui manque. Alors, c'est pas exactement le même beige, mais bon. Ça va voilà, se patiner. Ouais, ça va, voilà. Donc voilà. Après, commençons par ici. Le premier truc le premier problème, si j'ose dire, quand je l'ai eu, je suis rentré, mais vraiment le premier jour, j'ai branché sur l'USB qu'il y a ici. Tu sais, j'étais tout content, il y a de l'USB. Je branche mon téléphone, qui est un téléphone qui a 1 an et demi, 2 ans, qui a une grosse batterie. Il n'arrive même pas à maintenir la charge. Donc en fait, si tu veux, ça sort vraiment rien du tout en USB, ça sort pour un iPod d'il y a 10 ans et voilà. Donc j'ai acheté au moins 5 allume-cigares différents. Je suis témoin. Ouais, je les renvoie, hein, c'est pas de la consommation en mode voilà. Et là, celui-là, il peut presque charger un MacBook, j'exagère, mais il est sur du 30 watts parce que c'est de l'USB-C. Tu peux donner sa référence, tout le monde va aller demander. Alors Tu ouais, les alors mettras plein de trucs. vraiment Je vais le mettre dans les liens, ouais, voilà. en description. Souvent on oublie, Ouais. mais en description Là, de la je vais vidéo. le faire parce que Voilà, tout la le monde va vidéo te n'est pas demander. sponsorisée Ouais. ni par Lexus, ni Ni par par rien du Amazon tout. ou quoi que ce soit. Elle est sponsorisée C'est- par Roche-Burger. Bah voilà, c'est moi qui ai tout payé avec mon petit argent. Voilà. Et ce que je voulais aussi, et là tu m'en es témoin, c'était le côté rond bleu. Pourquoi? Parce qu'ici il y a un rond bleu. Il y a un rond bleu de base ici. Ouais. Je voulais un rond bleu ici. Mais t'as cherché combien de temps là? Oh, pas mal de temps, ça prend du temps. Et après, en fait, je voulais aussi le rond bleu ici. Ouais. Et en fait, quand Mais t'es qu'est-ce donc ça? quand t'es comme ça, alors on va faire comme ça. Tu vois, le câble, il passe dans le truc, comme ça tu le vois pas, il ressort là. Et ça, c'est génial parce que j'ai pas Android Auto, Apple CarPlay et tout le tintouin. Là, j'ai juste à faire ça. Tu mets le téléphone et il se referme automatiquement. T'as même pas besoin d'appuyer sur un bouton. Ouais, Et refais-le, je sais pas si on l'a vu, tu as ta main devant, mais j'avoue que c'est génial. Hop. Donc là, ça veut dire qu'il est vert, donc c'est bon. Tu le mets dessus. Et en fait, Et hop, Ouais. tac, il vient de automatiquement, ouais. passer. Ouais. Et même si la voiture est éteinte, il peut le faire 5 fois avec la batterie qu'il a en interne. Et il charge. Et il charge en induction, en induction rapide. Tu vois, chargement, bon, il vient de s'enlever, mais chargement sans fil rapide. Ce qui est un vrai, j'en ai aussi commandé plusieurs. T'en as beaucoup qui ne chargent pas du rapide. Et sur des téléphones comme ça qui ont des grosses batteries, ça le maintenait à peine à la charge. Là, il charge vraiment. C'est pour ça que je mettrai la référence. Et beaucoup de trucs aussi que j'ai trouvé en occasion reconditionnée. Donc ça, c'est un truc occasion reconditionnée. Donc c'est le geste hybride aussi pour la planète. Après, l'autre truc, alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai découvert quelque chose, je savais pas de base. Si je mets les feux à l'extérieur, hop, de base, si l'intérieur est éclairé à fond, c'est gris. Blanc même, on va dire. Ouais. Et en fait, si je mets un tout petit peu moins, ça devient noir. Et là, maintenant, je suis content parce que c'est vraiment le truc qui fait le plus vieux, cet écran. Et effectivement, quand tu es à l'aube, Ça passe crépuscule et la nuit, ça passe un peu mieux. Donc c'est des petites choses comme ça. Le gros du... Gros truc que tout le monde demande, voilà. Voilà. Surtout qu'avec la caméra, avec la perspective, on a l'impression que c'est intégré. Bah en fait, si tu veux, c'est un petit écran, je sais pas, Ouais. c'est un petit écran que j'ai pu brancher. Alors quand on se met comme ça, voilà, à la place du conducteur, tu as vraiment l'impression qu'il est intégré en fait à l'arrière. Et ça te permet d'avoir plein de choses. Le vrai problème que j'avais avec la voiture, c'est que les aiguilles, c'est pas très précis et j'ai tellement l'habitude de le voir avec des chiffres que ça me gênait. Donc ça me permet d'avoir plusieurs choses aussi. Il y a un vrai problème sur cette voiture, c'est que tu n'as pas la température d'eau ni la température d'huile. Et au quotidien, le fait de ne pas avoir ça, vu que c'est une hybride et que des fois elle est en électrique, tu sais pas quand est-ce que tu peux tirer dedans.
Donc ce qui est bien, c'est que là, je peux savoir ma température d'eau. Donc là, forcément, elle est froide. Mais j'ai plein de trucs. Et je peux tout paramétrer. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, ce que je fais, en grand, je mets ma vitesse. Là, je mets la température d'eau. J'ai le nombre de tours par minute. Donc c'est vachement bien. Ça permet de savoir sur autoroute à combien tourne. Et en dessous aussi, je l'ai, mais comme une petite jauge. Et je peux tout configurer. Et ce qui est drôle avec ce truc-là, on va aller ici. Si je mets le mode sport, je vais éteindre peut-être juste là. Voilà. Si je mets le mode sport, j'ai découvert un truc. Donc, vous le connaissez, le fameux mode sport. Donc, ça met ça en rouge. Et ici, pareil, hop, ça le met en rouge. Et on ne va pas le voir, mais là, il y a une petite LED rouge qui fait en sorte que... devient rouge, ouais. Regarde, on la voit là. Ouais, voilà, la petite LED rouge là. Donc, en fait, tout devient rouge. Et ça va encore plus loin. Le petit compteur qui est ici, hop, j'ai un mode qui me permet, juste à faire ça, à le mettre comme ça. C'est tout con, hein, franchement, c'est du gadget. Les mecs qui refont des voitures de A à Z, ils vont se foutre de ma gueule. Mais c'est ce genre de détail que je trouve vraiment cool parce que voilà, quand je le mets en mode sport comme ça, j'ai tout qui va ensemble, quoi. Chose que j'avais faite aussi le premier week-end, c'était ici. C'était un des trucs qui m'embêtait le plus. Le bouton, le cuir était allé au-dessus. Il allait quasiment, il cachait comme ça, à peu près. On va dire, et donc en fait, avec des anciens outils que j'avais pour les téléphones portables pour changer les écrans, j'ai mis ces petits outils en plastique et j'ai réussi à le faire passer en dessous. J'ai remis une colle par en dessous et ça a tenu. Donc ça, c'est aussi un petit détail. J'étais bien content de le faire. Il y avait une lumière aussi qui marchait pas. Et sinon, de manière générale, tous mes trucs, le rétro, il bougeait un peu. Mais tu as mis des cales, ouais. Alors je sais pas si on cales partout. Non, ici, il y a une micro-cale, ouais. Ouais, je sais pas si on les voit, mais c'est des petits bouts. Ici aussi. Et là, t'en vois un peu. Il y a de la mousse. T'as de la lumière là. Ouais. En fait, t'as mis des petites cales en mousse à certains endroits en fait, parce que forcément la voiture a son âge. Hop, là tu dois le voir. Ça vibre. Voilà, tu vois. Et tu vois, il y a une mousse aussi en dessous du truc. Non, mais tu vois. Vous voyez le mec. Et pareil, au niveau du rétro, j'ai mis une mousse parce que le truc, il faisait un petit bruit. Là-dedans aussi, j'ai rajouté des mousses parce que ça, quand tu appuyais, ça faisait du bruit, tu vois. Ah oui, c'était un des défauts. Un peu comme hein. ici. Ouais. Je sais pas. Ouais, bon. Comment t'as fait pour mettre des mousses là-dedans? Tu le mets dedans et. Tu déclips le truc? Ouais. De toute façon, j'ai dû le déclipser pour mettre le câble. Le câble, tu vois, il est totalement caché, quoi. Et ça se casse pas? C'est pas des petites papes en Non, plastique c'est bien de merde fait. derrière, Non, c'est bien fait. Donc voilà, est-ce que j'ai oublié des trucs? Je crois que c'est plein de petits détails, mais en fait, ça la rend beaucoup plus actuelle et plus facile à vivre. Et donc, ce que je vous ai préparé avec Lexus, on a mis ça en place et franchement, on a de la chance. On va aller chez Lexus Melun qui sont très sympathiques. On va aller faire un petit check-up de la voiture. Juste, voilà, elle a 10 ans. Mais surtout, on va faire un bilan de santé hybride qui, ils vont le dire de toute façon mieux que moi, qui permet sur une voiture qui a 10 ans d'avoir encore 1 an de garantie sur la batterie hybride. Alors, ça fait très longtemps que tu m'en parles. Ça fait longtemps que je veux le faire. Et en fait, très longtemps que tu voulais le faire et tu voulais qu'on je voulais le filmer parce qu'en fait, voir comment ça se passe. Moi, quand j'ai acheté cette voiture ou quand plein de gens parlent de voiture hybride, on voit ce fameux truc, mais tu sais pas ce qui se passe. Donc, j'ai envie de savoir comment ça se passe. Et je trouve ça fou de remettre en garantie une voiture qui a 10 ans. Julien, c'est un peu comme si on allait chez le médecin. C'est la grande messe. ouais. Non, mais en toute franchise, je flippe, quoi. Elle a quand même 10 ans. J'ai l'impression que la batterie fonctionne bien, mais bon, voilà. Mais on arrive chez Lexus Melun. T'as pris rendez-vous, t'as fait la totale, quoi. Ouais, d'ailleurs, j'ai eu un truc sur le téléphone. Attends, moi, ce que je trouve génial, regarde, c'est toutes les calandres. La tienne n'a pas vieilli, quoi. Alors, je suis la phase 1, donc c'est vrai que j'ai le truc où j'ai pas encore le fameux nez. Et il y a Félix qui nous attend. Si vous êtes Félix, bonjour Félix, ça va? Vous allez bien? Ça va et vous? Alors c'est vous, vous êtes le Bonjour. docteur, vous êtes le grand chirurgien, c'est ça, c'est vous. Je vais lui mettre un micro à Félix, on va voir avec lui ce qu'on va faire. Hop. Alors, bonjour Félix, comment vous allez? Ça va Julien? Ça va. Déjà, merci de nous recevoir, ça fait plaisir. Ouais. C'est un grand jour pour elle. Parce que normalement, Et bienvenue chez Lexus. Ouais, voilà, normalement elle est entretenue. Ouais. J'ai plus ou moins fait ce qu'il fallait quand je l'ai acheté. Et j'ai vu le suivi d'entretien, elle est nickel. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est cool parce que j'étais allé chez un Lexus et j'ai cru comprendre que les disques, c'était pas sûr qu'il fallait que je les fasse et tout. Enfin, bon, on va contrôler tous ces éléments-là on va contrôler ça et surtout lors de la révision. ça va être le grand truc du bilan de santé hybride parce Tout à fait. qu'elle va sur ses 10 ans là. Quelques mois après en fait. Du fait que vous allez faire l'entretien, vous Ouais. avez une bonne nouvelle, vous allez avoir une extension de garantie d'1 an ou 15 000 km. Faut qu'elle le passe. Je vous explique comment ça va marcher quand elle va rentrer dans l'atelier, d'accord? Ok. Donc là par exemple, vous m'avez dit, j'ai pas le droit de la conduire, c'est vous qui. Moi je me mets en Je passager. m'en occupe, je je vous donne lui la prends clé. juste les clés de la Ok. voiture, Et on vous suit. une petite signature et on y va. Ok. Alors. Pour qu'on puisse faire la révision. Et Faut la que je bilan- signe. Ok, je signe. Attention. Juste là, Voilà. et on y va. On le fait en direct. Je vais chercher l'autre caméra. J'arrive tout de suite. Asseyez-vous. D'accord.
Donc vous avez Julien avec nous qui va contrôler l'état de freinage. Enchanté. Bonjour. Normalement, j'ai changé le plaquette il y a 4000. J'ai l'impression de passer le bac, hein. Je flippe comme pas possible. Comme coque Mike la 6. Franchement, Je sais pas que ça soit moi qui étais. Et par la suite, vous aurez Jocelyn qui va passer le test hybride et il va vous montrer comment Enchanté. ça se passe. Bonjour Jocelyn. J'aimerais qu'il y ait un petit électrocardiogramme. moi, si, j'ai l'impression que des fois, sur l'avant droit, quand il y a des pavés, des fois, c'est un peu. Ouais, c'est possible ou pas? Elle est passée le contrôle technique et à 4000 km, normalement, ils ont tout vérifié. Donc. Après, je sais que j'ai des pneus à flanc bas de 45, donc ça aide pas. Elle est hyper basse, hein. Franchement, c'est insupportable. Il y a un bruit, un cloque. C'est juste quand il y a des pavés, en fait, au niveau du volant, je sens des fois claque, quoi. Mais c'est que sur les pavés, même à un Dodane, ça passe, quoi. Mais c'est vrai que ces pneus-là, avec ces jantes-là, c'est. Les tailles basses. Ah, ouais. Après, ça lui donne un côté tuning qui me déplaît pas. Les gens peuvent le faire pas. Ouais, c'est moi. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas de garage chez moi, je l'ai fait sur un parking. Bah de base, elles étaient dégueulasses, ouais. Je les ai poncées et repeintes sur un parking. C'est pas mal, c'est pas mal. Dites-moi tout, ça va, c'est en bon état? Nickel. Les clips, c'est de l'autre côté. En fait, c'est quand je me suis rendu compte qu'il y a le point de rouille, j'ai regardé de l'autre côté. Encore une fois, elle a 10 ans, donc je pense que. Et il en manque un là. Et du coup, il y a ça qui bouge. Ok. Et pareil, ils l'ont pas fixé là. Et Ah ouais. bon, j'ai regardé, ça bouge pas trop. Mais c'est vrai que. Ouais, ça, on va essayer de retrouver ça. Ah, c'est le vis Parker et la clip se tombe dans Ça va, ça sera. Bon, ça va, franchement, je m'attendais à pire en dessous. Encore une fois, elle a vécu longtemps à la campagne. Détail, là, c'est mon plaisir personnel. Mais non, mais je serais content, mais c'est vrai que quand il y a le truc qui bouge, c'est vrai que des fois, tu flûtes un peu. C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon, ok, bah. On passe au bilan de chantier hybride. Ça validé. Jocelyn, ce qu'il va faire, il va il va faire le nécessaire pour passer le test hybride. Et Julien de l'extérieur, il va voir tout ce qui est informatique, il va valider les étapes. D'accord? Ok, d'accord. Donc là, il va se mettre sur l'ordinateur. C'est ça, sur le logiciel Toyota pour valider le bilan de santé hybride. Donc là, vous êtes sur le logiciel Toyota. Ok. Donc là, il va vous mettre le contact. Le logiciel va lire la voiture, c'est-à-dire va chercher le numéro de série. Donc là, il vous mettre le véhicule en état ready. Donc là, il est en ready, elle n'est pas allumée. Donc là, il allume. Donc là, il va calculer la température du liquide de refroidissement. Donc là, elle est à 54, il fait minimum 59. Donc là, il va accélérer pour que ça passe en vert. Ici, Quand tout est vert, démarrer c'est le test. Là, c'est bien, j'avais peur qu'il n'y ait pas beaucoup de choses à filmer, mais en fait. Là, regardez, elle est passée en vert. C'est bon, c'est passé en Donc là, vous avez démarré le test. On démarre le test. Donc, ce qu'il va vous dire, Là, pédale faut de qu'il frein appuie sur la enfoncée, levier et secteur en position D et pédale d'accélérateur enfoncée. Ce qu'il va faire, il va passer en D, pédale d'accélérateur et accélérateur. Donc là, Là, on peut remarquer. test en cours d'exécution pendant 30 secondes. 30 secondes de test. J'ai l'impression que ça lui fait mal, la pauvre. Non. C'est La pour son batterie est en train bien-être. de se recharger d'ailleurs. Là. C'est ça. Donc là, il va vous dire Et voilà. pédale d'accélérateur relâchée, levier Je peux remettre en P. sélecteur en position P. Là, il va nous demander d'allumer les feux de route. Feu de route. Mais pas en automatique, en manuel. Ok, d'accord. Donc là, il va vous faire ça. Et voilà. Et le télécharge Il télécharge le test. et c'est terminé. Et là, on va lire les résultats, c'est ça? Tout à fait. C'est positif parce que comme elle a passé toutes les étapes, ça sera positif. Ah ouais, bah, j'espère. Mais il y a un truc un peu détaillé ou en gros, En fait, là, vous allez voir le bilan Ok, de santé hybride en papier. Elle sera détaillée de toutes les étapes qu'on a passées. Ah, mais pas le détail des cellules. quoi. Non, Non. non. Non, mais bon, Ça, après, il faudrait vraiment qu'on rentre dans C'est le un Ouais, épisode 3, on va voilà, la c'est ça. démonter On va chez- démonter chaque cellule. Je peux pas dire chez qui, On mais va remplacer par. C'est le truc un peu long, tu sais, comme dans les émissions de télé où ils font monter le suspense. désolé, Ouais, ouais. votre voiture ne peut pas repartir. Monsieur Rocheburger, vous devez repartir en train. La voiture va peut-être rester là, on sait pas. Pardon Bah voilà, c'est bon. Rester là, on sait Le Ah, bilan non, santé non. hybride Bilan a de santé réussi. hybride réussi. Bravo Et nous, on l'a pris pour le client.
Et dans tous les cas, il y a une version qui est enregistrée par rapport au logiciel. Et donc là, ma batterie est nouveau garantie pendant 1 an. Tout à fait. Bah là, vous avez le résultat, le statut est OK. Je vais vous chercher Je vais vous imprimer. ce papier-là. Ah mais c'est bien aussi parce que, enfin bon, sur PO on parle beaucoup de voitures électriques, d'hybrides et tout. Une voiture qui a 10 ans, mine de rien, bah, elle a encore sa batterie qui est dans un état, je vais pas dire neuf, mais en tout cas utilisable au quotidien, quoi. Tout à fait. Ah, c'est cool. Et par exemple, alors je sais que vous faites plus Lexus, mais vous savez à peu près combien de temps une batterie comme ça peut durer? Parce que c'est le moteur de la Prius 3. C'est quoi? C'est 300 000 km? Sur ces modèles-là, on n'a pas eu de retour Pas encore. Pour l'instant, sur ces modèles-là, on n'a pas changé. Si vous remettez une garantie d'1 an, c'est que vous n'avez pas trop peur en vrai. Parce que bon, Oui, ça, ils ont mis ça en fin 2020, le Lexus Relax, mais avant ça, il y avait d'office 10 ans de garantie sur les batteries hybrides. Ok, d'accord. Donc là, vous avez le bilan de santé hybride, Ah, formidable. avec le numéro de série de la voiture, le kilométrage et tous les statuts, OK. Le fameux sésame. Non mais depuis le début quand on l'a acheté et tout, c'était vraiment le truc, j'arrêtais pas de te le dire, c'est cool de l'avoir, tu te dis que bon, voilà, t'as un truc, c'est hybride, c'est spécifique, mais au moins tu sais que tu peux encore rouler et que... Bon, bah Donc c'est tout bon. est nickel. Voilà. Ok. Bon, bah je pense qu'on peut clôturer la vidéo ici. Mais un grand merci, Ouais, grand. vous avez fait un heureux aujourd'hui. Je peux vous dire, là, et puis ça va rester gravé. Ouais. Il y aura des fans, il y a des spectateurs, il y a des, voilà, Il y a donc tout Félix. le CT200H France sur un groupe Facebook où ils adorent cette voiture, qui suivent les vidéos et tout, je les salue, ils vont être contents de voir tout ça. D'accord. Et ouais, un grand merci de nous avoir accueillis, d'avoir pu filmer parce que c'était vraiment le truc de pouvoir filmer. Ça fait un grand plaisir que vous êtes passé chez nous.